profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Le brouillard noir. Tout ce chaos et toute cette folie ont commencé avec le brouillard noir. Ce n'était qu'un jour ordinaire lorsque les nouvelles ont fait état d'un phénomène étrange. Un nuage de brouillard noir et vaporeux qui se dirigeait progressivement vers la côte ouest du pays depuis l'océan. Au début, personne ne s'en est vraiment soucié, comme on pouvait s'y attendre. Il ne faisait de mal à personne, sauf peut-être aux marins et aux avions qui survolaient l'océan, mais la vie de tous les autres continuait comme si de rien n'était. Chaque fois que les journaux parlaient de ce que nous appelons aujourd'hui le brouillard noir, les gens hochaient la tête, montraient un léger intérêt, disaient quelque chose comme « Ah ouais, c'est intéressant » et s'en tenaient là. Jusqu'à ce que le brouillard noir touche la côte ouest. Les villes du bord de mer ont été les premières à être touchées et couvertes par le brouillard noir. Les journaux télévisés se sont emballés, chaque chaîne pointant frénétiquement ses caméras vers le brouillard pour capturer des images de cet événement unique. Personnellement, j'ai toujours eu l'impression qu'il s'agissait d'un épais nuage de fumée plutôt que d'une ville recouverte de brouillard. Les journaux télévisés annonçaient que personne du monde extérieur ne pouvait contacter qui que ce soit dans le brouillard. Une panique nationale s'est installée et a rapidement pris de l'ampleur. Les gens qui n'avaient pas tenu compte du brouillard noir cherchaient à présent des moyens de quitter le pays, car les nouvelles indiquaient que le brouillard noir se dirigeait toujours vers l'est, comme s'il était déterminé à dévorer le pays tout entier. Avec une hystérie de masse d'une telle ampleur, on peut supposer que de nombreux prophètes de l'Apocalypse se sont présentés avec des explications, entre guillemets, sur l'origine du brouillard. Il m'est rapidement apparu que ces prophètes de l'Apocalypse n'étaient rien d'autre que des fous, qui entraient dans les stations d'information en sortant de la rue. Presque tous les scénarios imaginables ont été racontés pour expliquer l'existence du brouillard noir, la colère de Dieu contre l'humanité, l'Apocalypse, des extraterrestres cherchant un endroit sûr pour faire atterrir leur vaisseau spatial. Le brouillard noir était un simple brouillard mélangé à des polluants dans l'air. C'était peut-être un coup de pub pour un nouveau film, ou c'était peut-être le gouvernement qui utilisait le brouillard pour une raison quelconque. Cthulhu se levait. Nous avons tout entendu. Mais aucune de ces théories ne semblait avoir de sens. Il y a eu encore quelques jours de reportages chaotiques, puis le brouillard noir est arrivé dans ma ville. Je rentrais chez moi cet après-midi fatidique, et au détour d'une rue, j'ai vu ma maison de 2 étages se dessiner au bout de la rue. Les voitures passaient devant moi à un rythme régulier. Sur le trottoir, une mère poussait une poussette et un petit garçon enthousiaste courait devant elle en disant joyeusement à sa maman de se dépêcher. L'herbe était d'un vert éclatant dans l'atmosphère chaude de l'été, et seuls quelques nuages blancs dans le ciel détournaient l'attention de l'immensité bleue au-dessus de nous. Une voiture rouge, au flanc maculé d'une boue épaisse, est passée à toute allure devant moi. L'orbe jaune vif dans le ciel rayonnait sur le monde, nous couvrant de soleil. S'il y a une chose que je retiens de cette journée, ce sont ses couleurs. Soudain, sorti de nulle part, un géant sombre s'est dressé à l'horizon et a dominé la ville, masquant le soleil. Les voitures se sont arrêtées au milieu de la route, entraînant d'autres voitures dans leur sillage. Les gens se mettent à crier. Une femme hystérique a crié « Il est arrivé, il est ici !» tandis que je regardais le brouillard noir qui recouvrait le ciel. Il a balayé la ville rapidement, m'enveloppant dans une grotte de noirceur. Je trébuchais dans le brouillard, incapable de voir mes 2 mains devant moi. Le monde autour de moi semblait couvert de fumée. Mais je pouvais respirer normalement. J'ai entendu des gens crier. Le son était effroyablement clair.
Il y avait le crissement des pneus des voitures qui s'arrêtaient et le craquement du métal des autres voitures qui s'écrasaient les unes contre les autres. Dans mon esprit, je pouvais imaginer la rue telle qu'elle était avant le passage du brouillard. Ma maison se trouvait quelques mètres plus bas, de l'autre côté de la rue. Si je parvenais à y entrer, je pourrais attendre que le brouillard disparaisse et quitte la ville. J'ai commencé à marcher vers ma maison avec inquiétude, tout en continuant à entendre les gens crier à l'aide. C'était comme si j'étais devenu aveugle. J'ai fait attention à mes pas et j'ai trébuché sur un objet contondant alors que j'étais à mi-chemin de la rue. Je me suis relevé, désorienté par mon sens de l'orientation. À quelle distance de ma maison me trouvais-je ? Je me suis contenté d'essayer de deviner et d'avancer. J'ai dû contourner une voiture garée et, après avoir trébuché sur la bordure et être tombé sur le trottoir de l'autre côté de ma rue, j'ai senti de l'herbe sous mes chaussures. Je n'étais pas tout à fait sûr qu'il s'agisse de mon jardin. Je me suis frayé un chemin jusqu'à la porte d'entrée de la maison et j'ai poussé un soupir de soulagement lorsque j'ai réalisé que c'était bien la mienne. Je me précipitai à l'intérieur, refermant rapidement la porte derrière moi. Le brouillard n'était pas entré dans ma maison, ce dont je me félicitais. Il n'y avait qu'un peu de brouillard quand j'ai ouvert la porte, mais je pouvais encore voir. Les fenêtres n'affichaient que du noir. C'était comme si je me trouvais dans ma maison la nuit, une nuit sans étoiles, sans lune. Je me suis assis, j'ai respiré profondément pour me calmer. J'ai allumé la télévision et j'ai commencé à regarder les nouvelles. Si l'on faisait quelque chose pour lutter contre le brouillard noir, on l'aurait sûrement signalé. Les présentateurs étaient calmes, mais à mon grand désarroi, ils n'avaient rien à dire. Ils ont dit que le brouillard noir était parfaitement naturel et explicable. Ils ont dit que toute la nation était couverte à un rythme incroyablement rapide et que le président avait été évacué pour sa propre sécurité. J'ai changé de chaîne sur le champ, coupant la parole à une journaliste blonde au milieu de sa phrase. Sur la nouvelle chaîne, on ne disait pas que le brouillard était naturel. Il ne parlait pas du président. Il ne prétendait pas qu'il ne s'agissait pas d'une urgence nationale. Au contraire, il paniquait. Des gens qui avaient l'air de civils normaux couraient frénétiquement autour de la station, tandis que la caméra s'arrêtait sur un homme assis derrière le bureau des nouvelles, au milieu de tout ce chaos. Il bégayait en parlant, essayant de maintenir l'ordre d'une manière ou d'une autre. Le type disait « Il n'y a aucun rapport de... sauvetage dans une autre ville côtière. Le brouillard noir n'a montré aucun signe de recul. » Pendant que je regardais, il a réussi à arrêter l'un des civils effrayés et lui a demandé de dire quelques mots pour la caméra. « Mon nom est Adam », commença Adam, respirant difficilement. « Cette merde-là dehors, c'est de la folie, mec. C'est pas du brouillard, c'est autre chose. » Adam a essuyé son front en sueur et s'est raclé la gorge. On a entendu des rumeurs selon lesquelles on peut voir dans le brouillard noir si on a une lampe de poche ou du feu. On a envoyé un de nos gars dans le brouillard avec une de ces grosses lampes de poche. Il n'est pas encore revenu. Je suis resté dans mon salon, complètement incrédule face à ce qui se passait. J'ai à peine enregistré ce que disaient les journaux télévisés, même s'ils ne disaient pas grand-chose. La seule chose dont ils pouvaient parler était le brouillard noir, et comme personne n'en savait rien, il n'y avait pas grand-chose à dire en fin de compte. Je ne pouvais pas dire si c'était le jour ou la nuit dehors, alors j'ai essayé de dormir en fonction des horloges de ma maison. J'ai dormi sur le parquet du salon, trop fatigué et trop effrayé pour monter dans ma chambre. Lorsque je me suis réveillé, j'ai immédiatement rallumé la télévision. À l'intérieur de la station d'information, il y avait des gens endormis mélangés à des gens debout hors caméra qui discutaient rapidement de ce qu'il fallait faire. On aurait dit qu'ils avaient oublié que la caméra était allumée. J'ai essayé d'attendre pour voir s'ils allaient donner des nouvelles valables. Et je suis allé dans la cuisine pour me préparer quelque chose à manger. Heureusement, j'avais fait un tour à l'épicerie la veille du jour où tout a commencé. Malgré ça, mon appétit vacillait lorsque je regardais la nourriture.
Le brouillard noir ne me semblait pas réel, presque comme une sorte de cauchemar dément, mais cela me faisait toujours mal d'y penser. Je suis retourné dans le salon sans rien manger. Je me suis assis sur le canapé et je regardais la télévision. Après avoir regardé l'écran et écouté les gens de la chaîne d'information pendant 1 heure, j'ai gémi. On peut dire que la survie, c'est quelque chose de barbant. J'ai tourné la tête vers la fenêtre du salon et je l'ai examiné d'où j'étais assis, curieux. Je crois qu'Adam avait dit quelque chose à propos de la possibilité de voir dans le brouillard noir avec quoi déjà ? J'ai sauté du canapé et j'ai trébuché jusqu'à l'armoire de l'entrée. Après avoir fouillé dans des manteaux et d'autres objets divers, j'ai trouvé une lampe de poche. Je m'étais rappelé de ce qu'avait dit Adam. Je l'ai allumée et j'ai poussé un soupir de soulagement lorsqu'un faisceau lumineux en est sorti. La première lumière que j'avais vue depuis le début. J'ai pointé la lampe de poche vers la fenêtre du salon et je me suis figé en voyant un visage à l'extérieur. Un homme se tenait devant la fenêtre, son nez fin touchant à peine la vitre. Son visage était horrible, mais je ne pouvais pas détourner le regard. La peau pendait mollement sur lui, lui donnant un air de vieil homme. Il avait de longs cheveux argentés sur la tête, dont quelques mèches pendaient mollement sur ce visage, mais aussi d'énormes plaques chauves. Le pire, c'est qu'il me souriait. Il avait un large sourire denté, mais ses yeux avaient des iris noirs et des pupilles blanches. Près du bas de la fenêtre, je pouvais voir qu'il portait une chemise blanche déchirée, mais son sourire m'hypnotisait. Ses yeux brûlaient les miens. L'homme n'avait aucune couleur, même les fines entailles sur les côtés de son visage étaient d'un noir d'encre. Il était presque complètement immobile, ne bougeant que légèrement lorsqu'il respirait. La lumière de la lampe de poche ne semblait pas l'affecter. Je me suis approché de la fenêtre et j'ai tapé du poing sur la vitre. Mais l'homme incolore s'est contenté de regarder fixement. J'ai éteint la lampe de poche et l'homme a disparu dans le brouillard. J'ai rallumé la lampe et il était de nouveau visible. Adam avait raison. Il était possible de voir dans le brouillard avec une lampe de poche. L'homme incolore m'intriguait, mais il me faisait aussi très peur. Depuis combien de temps était-il devant ma fenêtre ? Un frisson me parcourut le dos, lorsque je réalisai qu'il aurait pu me regarder dormir. Son regard fixe et son sourire amusé me troublaient. J'avais beau vouloir regarder les nouvelles dans le salon, je trouvais des excuses pour rester dehors. Je me suis retrouvé à fouiller dans le même garde-manger de ma cuisine pendant près d'une demi-heure. Peu après, je me suis retrouvé assis seul sur une chaise dans ma chambre à l'étage, à réfléchir tranquillement au moment où le brouillard se lèverait. Mais je ne pouvais pas rester éternellement en dehors du salon, et j'ai fini par y retourner. La première chose que j'ai faite a été d'éclairer la fenêtre pour voir si l'homme incolore était toujours là. C'était le cas. Et il ne semblait pas avoir bougé depuis que je m'étais rendu compte de sa présence. Déstabilisé, j'ai éteint la lampe de poche pour économiser les piles, mais aussi pour ne pas avoir à le regarder. Ensuite, je me suis installé confortablement sur le canapé et j'ai reporté mon attention sur le journal télévisé, où Adam était en train de parler. « Les choses dans le brouillard noir sont partout !» disait-il. « Parce que le brouillard couvre probablement le monde entier maintenant. Restez vigilants. Un miracle doit bientôt se produire. » Il semble que je ne sois pas le seul à avoir détecté la présence des choses dans le brouillard. Adam a fait état de corps mutilés retrouvés dans les rues, les yeux dans la bouche et les dents dans les orbites. D'autres survivants de la station d'information lui ont emboîté le pas avec d'autres informations et ont parlé d'étranges bruits sourds à l'extérieur des abris sûrs où les gens s'étaient terrés, attendant que cela se termine. On ne pouvait pas le nier. Il y avait quelque chose d'anormal dans le brouillard noir, peut-être quelque chose de plus que l'homme incolore qui se trouvait derrière ma fenêtre. J'ai décidé de dormir à l'étage dans ma chambre cette nuit-là.
J'ai éclairé la fenêtre avec la lampe de poche avant de monter à l'étage pour voir si l'homme incolore était parti. Il était toujours là. Seuls ses yeux avaient bougé pour me suivre. Une fois à l'étage, j'ai placé la lampe de poche sous mon oreiller. Je me suis agenouillé à côté de mon lit et j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis très très longtemps. J'ai prié. Cette nuit-là, j'ai rêvé que la lumière était revenue dans le monde. Les familles marchaient sur les trottoirs, les enfants se criaient dessus en jouant. L'herbe était d'un vert sombre et le ciel d'un bleu brûlant. Le vent était vif, caressant doucement ma joue au passage. J'ai regardé autour de moi, émerveillé. Puis j'ai remarqué que quelqu'un se tenait derrière moi. Je me suis retourné et j'ai vu l'homme incolore qui se tenait là, avec le même sourire, mais cette fois-ci, il n'y avait pas de vitre pour nous séparer. Je me suis réveillé en sueur. La première chose que j'ai vue, c'est la fenêtre de ma chambre. Par curiosité, j'ai pris la lampe de poche qui se trouvait sous mon oreiller et je l'ai pointée vers la fenêtre, mon pouce actionnant l'interrupteur. Je ne sais pas à quoi je m'attendais. Je pensais probablement que l'homme incolore se trouverait à l'extérieur de ma chambre au 2e étage. Il y avait bien quelque chose, mais ce n'était pas lui. Cette fois, c'était une femme à la peau pâle et aux longs cheveux noirs. Elle semblait plus jeune que l'homme incolore, probablement dans la vingtaine, mais elle avait toujours le même sourire tordu, les mêmes yeux vides et le même regard troublant. Elle était aussi complètement vidée de ses couleurs. Je suis immédiatement tombé de mon lit et j'ai crié sous le regard de la femme incolore. J'ai rampé jusqu'à mes pieds et j'ai claqué la porte de ma chambre en me précipitant dans le couloir. Dès que la porte s'est refermée, j'ai remarqué une autre fenêtre dans le couloir. J'y ai braqué la lumière et j'ai sursauté lorsqu'un gros homme incolore est apparu dans la lumière, souriant comme s'il venait juste d'entendre une blague drôle. Je ne savais plus quoi faire. Une panique totale s'empara de moi, me faisant fuir les yeux invisibles dans le brouillard noir. J'ai braqué la lampe de poche sur toutes les fenêtres que j'ai rencontrées. J'ai trouvé une autre femme incolore à la fenêtre de la chambre d'amis et un mince homme incolore qui regardait dans la salle de bain de l'étage avant que je ne parvienne à atteindre les escaliers. J'ai pratiquement volé dans les escaliers et j'ai plongé dans la cuisine où je me suis caché sous la table. Ensuite, j'ai essayé de reprendre mon souffle. Du coin de l'œil, je pouvais voir la fenêtre de la cuisine. Même si je ne voulais pas savoir si l'un d'entre eux était là, j'ai tout de même braqué la lumière sur la fenêtre. Celui-là était le pire. Il ressemblait à un loup avec un large museau, une fourrure noire hirsute et des oreilles pointues. Et il me fixait avec de grands yeux blancs, affamés et sans pupilles. Pendant un instant fou, j'ai pensé qu'il devait s'agir d'un crâne ou d'un masque de loup. Mais une langue de chien épaisse est sortie de sa bouche et a léché ses babines tandis qu'il continuait à me fixer. J'ai réalisé qu'il y avait une personne incolore à chaque fenêtre de ma maison. Je sortis de la cuisine en titubant pour échapper aux yeux affamés du loup et me retrouver dans le salon. J'ai allumé la lampe de poche et l'ai dirigée vers la fenêtre pour voir que l'homme incolore était toujours là, attendant patiemment. Comme je le regardais, son sourire s'élargit et révéla des crocs comme des rasoirs au fond de sa bouche. Ses yeux brillaient d'un éclat rouge, la première couleur que j'avais vue depuis l'arrivée du brouillard noir. Puis, la lampe de poche s'est éteinte, me laissant seul dans l'obscurité. Alors que je me tenais là, clignant des yeux dans le noir absolu qui m'entourait et me pressait de toutes parts, quelque chose commença à frapper à la fenêtre du salon. Comme en réponse, les incolores se mirent à tapoter à toutes les fenêtres de la maison. Le son était exaspérant, complètement à l'unisson et de plus en plus fort, de plus en plus fréquent à mesure que chaque seconde s'écoulait. Depuis, je les écoute. Tous, juste en tapant sur les fenêtres.
Le son ne part jamais, ne s'arrête jamais, ne fait pas de pause. Écoutez ce bruit sans fin. Je sais juste qu'il déchire mon état mental en deux. Je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir supporter ça. Et là, je viens d'entendre une fenêtre se briser. J'espère de tout mon cœur que ce n'est pas le loup.